Comment va le caca du chat? C'était un peu mou, ça m'inquiète un peu. Ah, il a peut-être mangé un truc qu'il fallait pas manger. Ouais, je sais pas. Ouais, le chat est tout posé, tout tranquillou et tout. J'espère que ça va. Je vais juste faire gaffe, quoi. Ouais, tu lui donnes des croquettes, un truc sans trop de flotte, et normalement ça devrait le faire. Après, elle a croquette illimitée, donc normalement, elle bouffe que ça. Mais j'espère juste que j'ai pas laissé traîner un truc qu'elle a bouffé, quoi. Ouais, bah après ça arrive, hein, tu sais, ça bouffe des plantes et ça digère mal, hein, tu sais. Je sais pas. Ah ouais, ça peut être l'herbe à chat. Mhm. Oh non, c'est spooky. Oh là là. Ouais, tête de mort. Oh, le jeu est vraiment bien. Est-ce que tu kiffes toujours autant? Moi franchement j'aime bien, hein. J'aime bien, mais je trouve ça un peu simple pour le moment. Mais la promenade est vraiment très cool, hein. Et toi? J'ai pas entendu, j'ai voulu parler en même temps, ça a coupé. Non, je demandais juste. Et toi, tu kiffes toujours autant? Ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. Bah, là, j'ai trouvé les énigmes simples, mais le coup des miroirs, c'était vraiment satisfaisant à faire, c'était cool. Ça c'est bien vrai ça. Il fait tout noir. Il a un peu de mal à charger les nouveaux lieux quand même, hein. Moi, il galère là, je lag un peu quand même. C'est bizarre. Ah oui, effectivement. Ah ouais, c'est pour ça, à chaque fois qu'on va dans un univers, bah t'es un robot et je suis un robot, j'imagine. C'est bizarre. C'est un peu spooky ici, hein, ça fait peur, hein. J'aime pas beaucoup ça. Ça a pas l'air d'être comme ça. Ah, j'ai ouvert un truc. Oh, c'était spooky et je suis tombé. Moi j'ai fait sonner la cloche. Attends, t'es où? Ah, Je suis dans le puits. En fait, j'ai ouvert un... Alors, est-ce que tu m'entends? oui, oui, je t'entends. Alors du coup, en fait, il y avait un... Comment ça s'appelle? Un cercueil. Du coup, avec de la lumière. Du coup, j'ai ouvert le cercueil. Il y a un espèce d'esprit fantôme qui est sorti qui m'a fait peur. Du coup, j'ai reculé. Parce qu'en fait, c'était très spooky. J'ai eu très peur. Et j'ai reculé et je suis tombé dans le puits. Et bah le puits est refermé, du coup je peux pas te suivre. Donc moi je vais continuer. Moi j'ai fait sonner la cloche. Je vais la refaire sonner, tiens. Et je vais continuer d'avancer, écoute. Là où je suis, il y a encore un mort, décidément. Il y a un parchemin qui dit genre, il est caché dans la chambre forte, j'en suis sûr. Mais je n'ai pas pu trouver les clés. Et j'ai une pioche. Alors, moi c'est un petit business, hein. Je suis dans un cimetière. D'accord. Alors, il y avait un mur de pierre que j'ai cassé avec ma pioche. Je suis dans Minecraft, Mathias. Mais non. Le patron c'est fier de toi. Je cherche du diamant, Mathias. Alors, je pense qu'il doit y avoir des trucs. Moi, j'ai une pierre tombale qui est fendue en deux avec des symboles sur la pierre tombale tels que une couronne, des chaînes, un livre, une couronne à trois branches.
une épée et un bouclier, par exemple. D'accord. Alors moi, il y avait deux chemins. Je suis monté en haut. Il y a une porte. Derrière la porte, il y a un truc. Enfin, il y a des yeux un peu spooky. Mais je ne peux pas passer la grille. Du coup, je vais aller dans l'autre chemin. Je te demande de m'accorder 1 minute pour redescendre. Très bien, faisons cela. Il y a des araignées là où je suis. Attention, hein. Il y a un puits là où je suis. Je peux faire descendre un truc, monter des trucs du puits, visiblement. Ah, les araignées n'ont pas l'air méchantes. Du coup, je monte. Et je suis face, figure-toi, à des symboles. C'est pas vrai. Alors, est-ce que à côté de ces symboles, il y a une petite trappe où je pense qu'on va pouvoir s'envoyer des trucs? Oui, exactement. Par exemple, là, je vais t'envoyer le symbole de l'épée. Ok, alors moi j'ai une moitié de porte. Du coup, ça doit être la fin d'un espèce de, comment dire, d'un... Ouais, d'une suite de symboles. Moi, je pense qu'avoir l'autre moitié, la moitié droite. Ouais, donc moi j'ai la moitié gauche, donc ça part d'une flèche qui doit venir sur ta moitié droite. Donc ça fait couronne qui va avec double flèche vers horloge, qui va avec double flèche vers épée, qui va avec double flèche vers bouclier. Ok, et je suppose que en haut de ta pierre tombale, c'est quoi le symbole qui va en haut? Est-ce que tu me les lis de bas en haut ou de haut en bas? Enfin, tu les lis vers mon morceau de pierre tombale, je suppose. Alors du coup, c'est de ton morceau de pierre tombale, j'ai une flèche qui arrive, qui va vers une couronne. Cette même couronne a une double flèche qui va vers une horloge. Cette même horloge a une double flèche qui va vers une épée. Cette même épée a une double flèche qui va vers un bouclier qui est la fin, j'imagine. Ok, est-ce que tu as le symbole d'une fiole? Oui. Est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît? Je l'ai mis dans la boîte, je ne sais pas comment envoyer. Peut-être qu'il faut... Attends, je t'en place un, je vais voir un truc. À mon avis, il faut qu'on s'en envoie un chacun, je crois, c'est un truc dans le genre. Ah non. Bah, j'en ai posé un et ça a rien fait. Bah moi, il y a une fiole et du coup, je peux ramasser, c'est toujours la fiole. Donc je replace la fiole. Ah, est-ce que tu veux pas enlever ton symbole? Peut-être que c'est un par un, tu vois. Vas-y, pose. C'est fait, donc tu peux actionner. Non, ok. Donc ça veut dire que je suppose que si je t'envoie le livre qui, moi, sur ma pierre tombale, le livre et la fiole ont une double flèche. Donc je suppose que si je t'envoie le livre, je vais récupérer la fiole. Ah ok, d'accord. Ouais, ok, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Alors moi, j'ai pas besoin du livre. Donc moi, je vais avoir besoin de l'épée. Alors, j'imagine qu'il faut... En fait, de mon côté... Pardon, je vais expliquer. J'ai une grande... je sais pas si c'est une tombe, une porte, n'importe quoi. Dessus, il y avait 8 symboles à la base. Il y avait 4 symboles en haut. Et chaque symbole est relié par un trait vers le bas avec 4 autres symboles. Les 4 symboles, c'est ceux que j'ai récupérés. Donc ce que j'ai récupéré, c'était... À la base, c'était la fiole, la couronne, les chaînes et l'horloge. Et là, je t'ai donné la fiole et tu m'as donné le bouquin. Donc actuellement, comment dire, je suis en possession de couronne, fer, enfin chaîne, bouquin, horloge. Ok, alors je pense qu'on a exactement la même chose, puisque on est d'accord, tu vas avoir une ligne de 4 symboles que tu ne peux pas bouger, et en dessous la ligne de 4 symboles que tu peux prendre, ramasser et déplacer. Exactement. Ok, donc je suppose qu'il faut faire en fonction de la recette qu'il y a sur la pierre tombale. Du coup, moi le bouquin, il correspond à la fiole, ça colle. Ensuite, la chaîne correspond au bouquin, donc ça veut dire qu'il faudra que tu m'envoies un bouquin. Contre quoi je peux t'envoyer un bouquin?
Alors moi, je pense qu'il faut mettre le même symbole que celui du haut. Donc une chaîne. Non, faut pas mettre le même symbole que celui du haut, je pense pas. En fait, j'ai une couronne dans mes possibilités, tu vois, dans les 4 que je peux placer. Et j'ai un symbole couronne en haut. Si je mets la couronne en haut, ça me lock et ça bloque en mode genre, c'est bon, celui-là, il est bon. Ok, c'est une couronne à combien de branches? Alors, en haut, c'est une couronne à 3 branches et en bas, c'est une couronne à 5 branches. D'accord, parce que moi j'ai une couronne à 5 branches tout en haut et j'ai un palais de couronne à 3 branches qui ne me sert à rien, enfin qui est indiqué nulle part sur mon parchemin, enfin ma pierre Est-ce que tombale. tu peux essayer de mettre la couronne à 3 branches en dessous de la couronne à 5 branches? Ça l'a bloqué, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Alors les symboles qui vont me rester, ça va être l'épée et le bouclier. Et moi, sur ma partie de pierre tombale, j'ai pas d'épée et de bouclier, donc ça doit être toi qui sais à quoi correspondent ces symboles. Moi, j'ai besoin d'un bouclier et d'une épée. D'accord. Et du coup, ça équivaudrait à quoi? Moi, j'ai une chaîne ou un bouquin. Eh ben, je veux bien une chaîne, s'il te plaît. Ouais, mais on peut pas se les envoyer comme ça. Je pense qu'il faut obligatoirement envoyer les symboles en fonction des doubles flèches qui sont sur les parchemins, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple je veux t'envoyer une horloge, il faut soit que tu m'envoies une couronne à 3 branches, soit une épée. Exactement, ouais. J'étais là-dessus aussi. Dis-moi le symbole que t'as tout en haut, c'est quoi? C'est une couronne à 3 branches. D'accord, parce que chez moi, du coup, tout en haut, du coup, la suite du schéma qu'on a en commun, c'est une couronne à 5 branches. Alors la couronne à 5 branches, je l'ai. Donc on peut pour le moment l'utiliser pour récupérer des trucs, pour que moi je récupère des trucs qui sont sur ta tablette. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, il faudra me la redonner en fait, parce que moi j'en ai besoin. En Euh, fait, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte d'aller récupérer les extrémités. Donc moi, il faut que je récupère un bouclier et une épée, tu vois. Et toi, il faut que tu récupères la chaîne et le bouquin, qui sont, j'imagine, à l'extrémité de ton parchemin. Alors moi, l'extrémité du parchemin, c'est tout en haut. Je vais avoir, je te le dis, ça fait la couronne à 5 branches, la chaîne, le livre et la fiole. La fiole est reliée au livre là actuellement, et je vais avoir la couronne à 5 branches qui va être reliée à la couronne à 3 branches. Mais il est relié à la couronne à 3 branches et à la chaîne, c'est ça? Le livre, Oui, c'est ça, ouais. non, le livre est pas relié. Sur mon schéma, non. Je vais te dire ce que j'ai moi. Mes symboles du haut, c'est couronne à 5 branches, chaîne, livre. Ok. Du coup, pour remplir tes deux couronnes à 5 branches, il va te falloir une couronne à 3 branches et une chaîne. Exactement. Ensuite, il te reste quoi d'autre? La chaîne, faut que je la comble ou alors avec un livre, ou alors avec une couronne à 5 branches, mais je pense que ce sera plutôt avec le livre. Oui, et le livre, c'est moi qui l'ai. Donc en fait, ce dont tu as besoin, c'est moi qui l'ai, et ce dont moi j'ai besoin, c'est toi qui l'as. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que moi je récupère le bouclier et l'épée, et que toi tu récupères, enfin le bouclier et l'horloge en fait. Ouais, c'est ça, l'horloge je l'ai déjà. Non, il me faut quoi, le bouclier? Si, c'est ça, il me faut un bouclier et une épée. Que moi j'ai les deux. Et du coup, il va falloir
aller d'un côté du parchemin, tu vois, soit du tien, soit du mien, pour se passer les trucs, pour pouvoir aller plus en plus loin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou pas. Je vois ce que tu veux dire. Alors moi là actuellement ce que j'ai comme symbole déplaçable, c'est donc bouclier, épée, couronne à 3 branches et la fiole. Bouclier, épée. Couronne à 3 branches et la fiole. D'accord. Couronne à 3 branches. Bah là, tu peux me passer Ouais, tu peux me passer la couronne à 5 branches et moi je te file la chaîne pour l'instant. Non, non, couronne à 3 branches que je peux déplacer. Que tu peux m'envoyer, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je peux t'envoyer la couronne à 3 branches. Celle à 5, je peux pas les bouger. C'est celles qui sont en haut de mon schéma, enfin de ma pierre tombale, de ma tombe là, du truc qu'on modifie quoi. Ok, donc envoie celle à 3 branches et moi je t'envoie celle à 5 branches. Ensuite, je t'envoie la chaîne et tu me renvoies la couronne à 5 branches. Ok. Et là, je peux t'envoyer le livre et c'est à toi de me dire ce que tu peux m'envoyer. Parce que j'avoue, je sais pas. Ah, attends, j'essaie de faire le lien, hein. Le livre, le livre, tu peux me l'envoyer contre une chaîne ou une fiole? Hein? Non, attends, je dis de la merde. Ce chaîne et fiole, je les ai déjà. Tu peux me répéter ce que c'est tout en haut, ton symbole tout en haut, celui avant de passer à ma partie de la tablette? La couronne à 3 branches. Et le bouclier et l'épée, ils correspondent à quoi? Alors, le bouclier et l'épée, moi, c'est la fin de ma partie en fait. Donc, mon tout dernier symbole Hmm. en bas de la porte, c'est bouclier, qui va vers épée, qui va vers horloge, qui va vers couronne à 3 branches, qui va vers toi, couronne à 5 branches. Ensuite, ça fait chaîne chez toi. Ensuite, ça fait livre. Et ensuite, ça fait fiole. Ok, parce que moi j'ai absolument rien qui correspond à bouclier épée du coup. Je peux pas, je vois pas ce que je peux t'envoyer pour te troquer le bouclier et l'épée. Ah attends, est-ce que tu t'as fait un peu le tour de toute ta pièce, tout ton lieu? Oui, oui. Ah non, mais en fait, pour récupérer le bouclier et l'épée, je sais comment il faut faire. En fait, il faut que je t'envoie. Il faut que je t'envoie l'étoile à 5 branches contre la chaîne. Que après, je t'envoie l'étoile à 3 branches contre l'étoile à 5 branches. Pardon, il faut que je t'envoie l'étoile à 3 branches contre l'étoile à 5 branches. Ensuite, il faut que je t'envoie l'horloge contre l'étoile à 3 branches, etc., pour remonter, tu vois. Ok, du coup faut que je t'envoie quoi? Bah, en fait, là, on était parti dans l'autre sens. Du coup, là, moi, je voulais t'envoyer le bouquin pour que toi, t'aies récupéré ce qu'il te fallait. Enfin, le symbole tout en bas qu'il te fallait. Donc, la fiole et le bouquin. Et après, on peut remonter. Ouais, donc on est bon avec la fiole et le bouquin. Moi je suis bon de ce côté-là. T'as pas le bouquin, là? Bah le bouquin il est en fixe. Mais du coup ce qui correspond au bouquin ce serait la chaîne, donc faut que je te renvoie la chaîne. Ouais, mais toi, t'as besoin de poser le bouquin quelque part, Mathias, je pense. Ouais, c'est du coup je t'ai déposé la chaîne, tu peux me renvoyer le bouquin du coup. Ah oui, voilà, c'est ça, ok, c'est bon. Pardon, j'ai mis un petit temps. Non, non, mais là, on est parfait. Parce que là, du coup, on a. Je pose les 4, tu vois. Moi, j'ai. Donc là, on a les 4 du milieu. Donc là, on est parfait. C'est-à-dire que toi, tu as récupéré les 2 tiens et on a les 4 du milieu. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est réussir à remonter la piste avec ce qu'on a. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je t'envoie l'horloge et toi, tu m'envoies l'épée.
Ensuite, je t'envoie l'épée et tu m'envoies le bouclier. Je pose mon bouclier. Et ensuite, je t'envoie l'étoile à 5 branches. L'étoile à 3 branches, tu m'envoies l'horloge. Et ensuite... Alors attends, parce que là... ouais, du coup, il faut que... Ah si, je sais. Il faut que je t'envoie la 5 branches pour que tu me renvoies la 3 branches. Ok. Là, là tu m'envoies la 5 branches et moi je t'envoie la chaîne. Ok. Et là, je t'envoie la 3 branches contre... L'épée. Ah, on a oublié l'épée. Bah là, je l'ai posé l'épée. Toi, t'en as besoin de l'épée? Pas du tout. Ah, mais c'est pour ça, en fait, j'ai oublié de récupérer l'épée à un moment ou un autre. Ok, bah c'est pas grave, t'es bien, on va reprendre. Voilà l'épée. Je t'envoie l'horloge, tu m'envoies l'épée. En fait, j'ai pas posé la bonne tout à l'heure. Ok, et là, je t'envoie l'étoile à 3 branches. Et tu m'envoies l'horloge. Et on a fini. Voilà. Ok, ça c'est ouvert, je vais dedans, ça fait peur. J'allume les lanternes. Hein. J'entends un clic-clic-clic, j'imagine que tu fais quelque chose. Alors non, je fais rien, moi je suis face à... Bah voilà, je suis de l'autre côté de ça. Et il y a un mécanisme où il manque un engrenage. Ok, donc moi j'ai une autre pièce à aller voir. J'allume pour que ce soit plus sympa. Ah, il te manque un engrenage, il me manque un engrenage. Il y a un trou. Bon, j'imagine que... Alors je suis dans une pièce où j'ai un puits au milieu, avec un seau dans lequel je peux placer ma pioche. Ok, je vois très bien ce qu'il faut faire. Il faudra que tu mettes ta pioche dedans. Moi je vais le récupérer ce truc là. Je remonte à la surface là. Alors je vais comment dire, t'expliquer ce qu'il y a, parce que j'ai beaucoup de choses. Donc j'ai ce puits avec le truc. Je vais avoir un cercueil ouvert. Donc là, tu as appelé le seau. Un cercueil ouvert marqué un fabricant de pendules, elle a admiré le pan. Je vais avoir un coffre-fort où il faut 4 clés. Je vais avoir un petit texte qui dit 5 clés enterrées avec les habitants de notre ville, laissées pour ceux qui défient la méchante couronne. Ok, alors du coup moi je suis dans un cimetière. Enfin je vois un cimetière de là où je suis. Mais je pense que je vais avoir besoin de la pioche pour péter le mur qui me donne accès au cimetière. Ok, je finis juste pour voir si j'ai besoin de la pioche ou pas. Vas-y. Je pense qu'il va falloir que tu déterres des gens. Ah, bonne ambiance.
Je t'envoie la pioche parce que je n'en ai effectivement pas besoin. Tu peux appeler le seau. Ok, j'ai la pioche. Alors le premier, ce sera un fabricant de pendules. Elle a admiré le pan. J'ai des informations sur les pendules. Donc le Kleck Makerer, c'est un symbole comme ça, d'accord. Il faut que je trouve la famille associée. En fait, moi j'ai des arbres généalogiques. Donc il faut juste que je trouve la bonne famille. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, en attendant, je te dis, c'est des tombes avec des noms, avec des dates, et sur certaines tombes, il y a des animaux, des oiseaux. Ah, des oiseaux. Et du coup, moi je cherche un. Alors le nom de famille, ce sera Locke. Ce sera. Ah ouais, d'accord. Euh... ok. Du coup, le nom de famille, ça va être. Donc, je vais avoir quelqu'un qui s'appelle Allard, je vais avoir Robin Aleid, je vais avoir Nanke, je vais avoir Truden, Swandhild. Ok, j'aurais besoin aussi de l'info du métier, je pense peut être intéressante, puisqu'en fait c'est plusieurs petits cimetières qui ont l'air d'être classés par type de boulot, puisque tu as un symbole sur l'entrée de chaque cimetière, comme un symbole de chimie, un symbole d'architecture, un symbole d'engrenage, ce genre de choses quoi. Oui, mais du coup, ce sera les horlogers. Ok. Et l'animal que tu cherches, c'est le pan. Alors j'en ai un qui s'appelle Truden. Bah, j'ai un Truden aussi, donc on peut tenter celui-là, ouais. Alors attends, il y a un truc. J'ai une clé. Bah, tu peux m'envoyer cette clé. Ouais, ça arrive tout de suite. Du coup, on a une clé sur 4. Et en fait, ils disent qu'il y en a 5, donc j'imagine qu'il y en a une dernière qui est cachée, mais pour l'instant, c'est une sur 4. Bah, je vais chercher un autre indice de cadavre. Ah oui, celui-là est terminé. Parce que ça s'est effacé. Il faut juste que j'en trouve un autre, j'arrive tout de suite. Alors, le dernier descendant de la lignée Glace Blazer. Mhm. Donc, Glace Blazer, ça va être la fiole. Donc, si tu vas aller dans le cimetière de la fiole. Ok, j'y vais. Et t'as dit que c'était le dernier descendant. Et du coup, le dernier descendant. Ouais, mais ils sont marrants. Alors, du coup, en dernier descendant, je vais avoir Wolfhard, Sibrand, XXX, Madoc, Wisgod. Alors, Wolfhard, Sibrand, XXX, Madoc. Et le dernier, t'as dit que c'était qui? Wifgod. Ok, et donc il y en a pas un qui sort du lot?
Je vais retourner voir mon indice si je le retrouve. Je me suis un peu perdu, je t'avoue. C'était là, je crois. Ouais. Non, le dernier descendant de la lignée Glass Blazer. Bah attends, après, si c'est le dernier, il me suffit d'ouvrir celle du plus jeune. Ah oui, si t'as les dates de. Oui, oui, bah oui, si t'as les dates, j'avais oublié que t'avais les dates, mais oui, oui. Alors, 258, 200, 259. Ok, je vais tester Wilf Code. C'est pas ça, et on a un nombre de coups limité, visiblement. T'es sûr que c'est le plus jeune du coup? Bah, 1259, c'est le dernier né, visiblement. Mais t'as bien un mec qui s'appelle XXX? Ouais, j'ai un mec qui s'appelle XXX. Ok, bah en fait le problème c'est que j'ai pas d'autres indices là-dessus, donc Attends, je suis trop con. Tu peux me redonner les 4 ou 5 noms, s'il te plaît? j'ai pas compris, excuse-moi. Tu m'as donné 4 ou 5 noms parmi les derniers descendants. Je crois que je me suis planté. Je suis allé trop vite, peut-être. Tu peux me les redonner, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, ce sera Wolfhard, Sibrand, XXX, Madoc, Whitgod. With Bon, With on sait que c'est pas lui. Bon, ok, ça doit être XXX finalement, je vais essayer. C'était pas lui, et il est né en 1260. C'est quoi les dates que t'as de naissance? Les 5. Et bah, XXX c'était 1260, 1320. Wolfhard, 1258, 1302. Attends, Mathias, c'est celui qui est mort en dernier, le dernier descendant. On s'en fout de quelle la naissance, c'est la mort en fait qui nous intéresse. Ah putain, je suis trop con, je visais le plus jeune. Mais effectivement, ouais. Ah non, non, mais je suis parti exactement comme toi. Quand tu l'as dit, j'étais en mode, bah bien sûr. Et en fait, non, il faut trouver celui qui est mort en dernier, en fait, je pense. Alors, parmi Wolfhard, Sibrand et Madoc, du coup, parce que les deux autres, c'est pas eux. J'ai. Ta 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 ta. Et bah, ça a l'air d'être Wolfhard. C'est pas lui, je suis mort, visiblement. Alors, déjà, on a reset. C'est-à-dire que la clé de tout à l'heure, je l'avais pas. Donc, du coup, on a tout reset. Ok. Et bah, c'est reparti. Du coup, il faut que tu déterres Truden chez les horlogers. C'est la même énigme? Ouais, c'est la même énigme dessus. Ouais. Ok, bah, je déterre Troden. Et je t'envoie la clé. La fiole, c'est ça. Donc, c'est pas XXX. T'avais fait la meuf en dernier quand on est mort. J'avais fait Wolfhard.
Ah ouais, mais Wolfhard, c'est quoi? C'est un mec ou une meuf? C'est un mec. Ouais, mais on cherche le dernier descendant. Ah, mais du coup, j'ai vu le. Moi, j'étais dans l'arbre le plus bas, mais en fait, c'est pas forcément. En fait, il y en a plein. Il y a Ulrich, Reiwi, Henrik. En fait, il faut juste chercher celui qui est mort en dernier. Mais parmi tous les Glass Barrel Blazer, en fait. D'accord, celui qui est mort en dernier alors. Et du coup, dans tout le cimetière Glass Blazer, là, je sais pas combien t'as de temps, mais il faut que tu trouves celui qui est le mort le dernier là-dedans, en fait. En fait, c'est pas une question de temps, c'est une question de coup. Quand je mets un coup et que c'est pas le bon, je vais avoir des esprits et en gros, j'ai trois vies quoi. J'ai trois tentatives, trois fausses tentatives. Ouais, non, mais j'ai bien compris, hein. Mais c'était juste là, oui, c'était en mode, bah, du coup, c'était plutôt prends ton temps. Parce qu'en fait, là, faut juste que tu trouves celui qui est mort en dernier. Je pense que là, on est bon. Et qu'on a juste mal compris. Ouais, je vais faire ça. Alors, 279, 280, 200, 300, 305, 304, ta ta ta, 313, 332, 316, 313, 339. Ok, j'en tente un, celui qui est mort en dernier. Et effectivement, c'était ça, je t'envoie la clé. Ouais, du coup, faut que je réfléchisse plus quand je lis. Parce que là, c'était un peu bidon. Et en fait, on a fait plein d'erreurs, quoi. Ouais, mais c'est cool. En fait, faut que je prenne aussi en compte l'ensemble du cimetière. Du coup, ça fait 2. Il en reste 3, j'imagine. J'essaie d'en trouver un autre. Alors, je vais avoir le Steen Houseware qui dort à côté de son frère. T'as une catégorie, un métier, un truc? Ouais, ouais, je vais juste chercher le symbole. Je sais pas lequel c'est encore, je suis en train d'y aller. Alors, Steen Houseware sera le marteau. Ok, je suis dedans. Et du coup, je cherche l'arbre généalogique pour te dire qui est frère là-dedans. Si jamais j'ai des symboles d'oiseaux, j'ai les symboles du canard, enfin de l'oie, de l'aigle et du rouge-gorge. Ouais, alors là, moi, pour le coup, je vais pas pouvoir t'aider avec les symboles. C'est juste que des frères et sœurs, j'en ai pas 50. Je vais en avoir deux paires, en fait. Trois paires. En fait, je vais avoir une paire de trois. C'est-à-dire trois frères qui. Attends, trois possibles frères, en fait. Donc, ce sera Engel, Budwig et Alwyn. C'est trois frères. Sinon, je vais avoir Yesbrand et Robin. Et en fait, faut que tu saches, faut que tu trouves parmi ces cinq noms deux qui sont côte à côte. Donc, soit Engel est à côté de Budwin, qui lui-même est à côté de Alvin, genre en mode deux de ces trois-là sont côte à côte, ou alors c'est Yesbrand qui est à côté de Robin en termes de tombe en fait. Ok, donc là j'ai Boudwin qui est à côté de Alwyn. Ok, est-ce que tu peux checker s'il y en a d'autres pour voir si je fais une erreur ou pas? Tu peux me redonner les noms vite fait? Alors j'ai Engel, Budwin, Alvin, donc ça c'est le premier. Donc là tu as trouvé Budwin et Alvin, donc faut juste vérifier que Engel est pas à côté, Engel est pas à côté des deux là. Non. Et sinon il y a Yesbrand, Yesbrant, qui est à côté de Robin peut-être. Non, non, je vois Isbrand, mais Robin est très loin. Et bah du coup, alors attends, faut que il y a un truc dans l'énigme qui va pouvoir différencier lequel des deux frères. Merde. Merde, merde, merde. Attends, il pleut?
Non. Le Step, le Steen Houseware qui dort à côté de son frère. Oui, mais enfin, c'est marrant. Mais là, on a deux frères en fait. Ah, mais ça peut être les meufs aussi, putain de merde. Ouais. Alors, ça se complique de ouf quand même. Tu veux que je te donne un peu tous les noms qu'il y a dans ce cimetière? En fait, j'ai besoin que tu me donnes. Chaque fois que tu me donnes un nom, tu me dis quelle tombe est à côté. S'il te plaît. Ok, on fait ça. Donc, il y a Third Hudboldus qui est à côté de YDE. Eux, ils sont mariés femmes, donc c'est ni l'un ni l'autre. À côté de YDE, il y a donc Boudwin et Alwyn qui sont côte à côte. Boudwin et Alwyn, c'est ses fils à elle, donc c'est pas possible. À côté d'Alwyn, en fait, ils sont tous en ligne. Là, je te les donne dans l'ordre. Ils sont tous en ligne. À côté de Alwyn, tu as un autre YDE. Ensuite, tu as Swanhild et un troisième YDE. Ok. Ensuite, dans le cimetière, à l'entrée du cimetière, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombes. D'un côté, tu vas avoir Imsoet à côté de Gertrude, à côté de Engel. Ok. En face, donc pas du tout à côté, mais en face, tu vas avoir un autre YDE à côté de Isbrand. Ok. Tout seul, t'as un XXX. Et beaucoup plus loin, tout seul, t'as Robin. Donc Robin est tout seul. Robin est tout seul. Du coup, Alwyn et Boudwin, ils sont côte à côte. Sauf qu'en fait, l'énigme, elle me dit, tu cherches un Stephen machin qui dort à côté de son frère. Et en fait, si c'est deux frères qui dorment côte à côte, comment je sais lequel des deux est le bon? Donc je me dis que Ah ouais? c'est une sœur qui dort à côté de son frère. Comme ça, tu sais lequel des deux tu dois déterrer. Donc je me dirais que la réponse c'est la YDE qui est à côté de Aldwin. Alwyn. Ok, donc à côté de Halloween, je casse le YDE. C'était pas ça. Ah mais là, ok. Et est-ce que t'as un Folkaerd Folkaerd quelque part? Non, j'en ai pas. Mais ça peut être XXX peut-être. Ouais. Combien t'as de tombes en tout? Est-ce que t'as 15 tombes? J'en ai 14. En comptant le X. Ouais, en comptant tout. Attends, je recompte vite fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça, j'en ai 14. Hmm. Du coup. Hmm. Le problème, c'est qu'on a deux frères côte à côte, mais je sais pas lequel des deux faut péter en fait. Sur Halloween, je sais pas si ça t'aide, hein, mais je crois que tu m'as dit non. Sur Halloween, il y a le symbole d'un cygne. Il y a la photo d'un cygne. Ouais, mais là, je suis pas sûr que ça m'aide à savoir.
À savoir lequel des deux. Tu vois, enfin, en fait, les symboles là m'aident pas trop. Parce qu'en fait, moi, je cherche quelqu'un qui est enterré à côté de son frère. Bah, c'est vrai que les deux sont nés à la même date. Enfin, ils sont jumeaux, quoi. Les deux, c'est. Pardon, dis-moi. Les deux sont nés à la même date. C'est des jumeaux. Est-ce que tu m'as dit Engel, Gertrude, tu m'as dit à côté de qui ils étaient? Alors, dans l'ordre, ça fait Imsoet, Gertrude et Engel. Ah, donc Gertrude, elle est à côté de Engel. Gertrude, elle est entre Imsoet et Engel. Ah, ok, donc en fait, c'est eux les membres de la famille. Du coup, il faut que tu pètes Engel. Non, il faut que tu pètes Gertrude, pardon. Parce que du coup, elle est à côté de son frère. C'est ça, je t'envoie la clé. Ouais, mais le Halloween Y2, j'ai pas compris du coup. Ah, mais si, putain, mais c'est parce que c'est les. C'est les autres en fait. C'était pas... Ils sont pas frères en fait. Ok. C'est spooky, ça fait peur. Bah, il en reste une, je crois, hein. Celle-là, on l'a faite. Ça fait peur. Spooky spook. Sa tombe marquée de XXX repose dans la rangée de son père. Ok, donc on a ouvert les trois cimetières de métier. Tu me dis la tombe à côté du père, XXX. XXX à côté du père, ok. Dans la rangée de son père. Ah, pas forcément à côté, dans la rangée, ok. Ah non, attends, il y en a un autre. Il y a un autre cimetière que je n'avais pas découvert. Je vais voir. Tu peux me donner le symbole là-dessus? C'est un seau qui verse un liquide. Ok. Ok, bah là-dedans, j'en ai qu'une seule qui est XXX. J'en ai qu'une de tombe XXX. Je cherche le. Comment ça s'appelle là le... Ah, là, ok. Et du coup, on cherchait. Alors, là-dedans, t'as un XXX. Donc, il est dans la rangée de son père, ok? Ouais, dans le petit cimetière là que je viens d'ouvrir, avec le symbole du seau qui verse quelque chose, j'ai une tombe XXX. Bah, vas-y, creuse là, du coup. Bah oui, c'était ça. Je t'envoie la clé. Je t'avoue, j'ai pas trop compris, mais. Bah là, un peu bizarre, mais ok. Je descends te rejoindre dans la tombe. Ta gueule. Attends, non, il y a une cinquième clé qu'il faut. Je remonte de la tombe. Du coup, c'est. Elle est à côté de XXX, donc je pense que c'est dans le même cercueil.
Ah, c'est dans le même truc où t'étais avant. Bah, j'en ai au moins une ou deux par tombeau, hein. Par cimetière, des XXX. Ouais, mais là, on est plus sur XXX en fait. On est sur. Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Et je pense qu'il faut que tu restes dans le cimetière où on était. Et que l'indice c'était. En fait, je pense qu'on a fait. En fait, les deux cercueils sont côte à côte. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. Donc là, les oiseaux que j'ai, ça va être l'aigle, le rouge-gorge dans la rangée du XXX. J'ai un deuxième rouge-gorge et, et c'est tout. J'ai deux rouges-gorges et un aigle. Deux rouges-gorges, j'ai un aigle. Là, j'ai Falcon, Robin, Peacox, Swan. Ah bah Falcon c'est le faucon, enfin c'est l'aigle quoi. Attends, tu dis que c'est à côté de XXX, il y a un symbole d'oiseau parce que sinon moi je fais le tour de tous les XXX et puis je regarde ça, hein. Non, j'ai trouvé. En fait, il a choisi comme le nom de l'oiseau pour son fils. Tu m'as dit qu'il y avait un faucon et il y a un mec dans la tombe qui s'appelle Falco. Et du coup, c'est le père de Falco, donc c'est Isbrand. Et des Isbrand, attention, il y en a trois. Donc il faut trouver la bonne tombe. Ok, donc j'ai un Isbrand avec le faucon juste devant moi là, à côté de Falco d'ailleurs. T'as un Isbrand à côté de Falco? Ouais, vraiment deux tombes à côté de celle qu'on vient d'ouvrir, hein. En fait, moi, il faudrait peut-être un Isbrand qui est à côté de Hadwich. Alors je fais le tour des Isbrand. J'ai un Isbrand à côté de YDE et XXX. Hmm. Oh, je sais. Faut que tu regardes les dates de naissance des Isbrand. Tu prends celui qui est le plus vieux. Ok, je fais un tour. Celui qui est né le plus vieux du coup, ouais. Ouais, celui des trois Isbrand qui est né le plus. Ouais, le plus. Le- Ah merde, le plus en arrière dans le temps. Ok, donc là il n'y en a pas. On va continuer le petit tour. Non. Là. J'en ai un en 1260. Qui est né en 1260. Ok. Un en 1207. Ok, pour l'instant c'est 1207. Une, deux. Il y en a trois des Isbrand, tu dis. Oui. Si t'as pas le troisième, ça veut dire que c'est XXX. Mais je pense que tu peux partir en 1207, ça me paraît, par rapport aux dates que tu m'as données depuis le départ, ça me paraît tôt. Après, on peut assurer le truc, hein, mais... Parce que là, j'en ai un troisième en 1252. Donc, on est toujours sur le 1207 d'ici. Je refais un petit tour pour voir s'il n'y en a pas d'autres quand même. Tu me dis qu'il n'y en a que trois. Non, c'est sûr, c'est 1207. Parce qu'en fait, les deux autres sont les petits-fils du Isbrand premier, là. Et du coup, là, il y a 60 ans d'écart, c'est parfait. Donc, tu peux péter 1207. C'est parti.
effectivement. Il était vraiment 2 tombes à côté de l'avant-dernière, quoi. Ok, je t'ai envoyé la clé, je redescends. Piti poup. Il faudra retirer ces notifications hein, quand même, monsieur Steam. Hein. Parce que moi j'aime pas. Hein. Je suis redescendu, je suis en bas. Spooky. Putain, je parle pas dans le micro, pardon. Du coup, une pièce circulaire. Il y a le fameux cadran de ouf qu'on cherche qui est au milieu, juste à côté de moi. Ok. Il y a un mur en pierre. En fait, je suis bloqué et il y a une carte du graveyard, donc du cimetière, avec un petit X. Ok, alors, on va se donner un point de repère qui va être pour moi le centre, qui va être, je sais pas si là où je rentre dans la tombe, qui est symbolisé par une arche, un kiosque, un énorme kiosque en pierre, je sais pas si ça t'aide, circulaire. Un espèce de théâtre romain circulaire, c'est ça? Ouais, un kiosque, un truc circulaire quoi. Est-ce que tu vois un arbre par hasard? Alors j'en ai vraiment beaucoup des arbres. Un énorme arbre au milieu. Oui, 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 oui. Ok, du coup, Attends, 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 attends. Est-ce que tu vois le puits, là où je te transmets les trucs? non, je vois pas du tout, ça peut être. Ah, ok. Ok. Est-ce que tu vois... C'est quoi ce bruit? Ah, t'as ouvert une porte? Ok, je t'avoue un truc. J'ai vu de la neige qui avait une différente texture de l'autre, de la neige au sol. J'ai cliqué dessus. Ah ok, t'as trouvé? Ah bon, bah, parfait. La dinguerie. Du coup, ça m'a ouvert de cette neige texturée différemment de, du reste de la neige. Ça m'a donné un parchemin avec un énorme chiffre, des parenthèses. Il t'est arrivé quelque chose? Alors en fait, je suis dans une crypte, il y avait des tombes et j'avais pas compris que je pouvais actionner et j'ai pété une tombe au hasard en fait, j'avais pas compris que ça allait péter et du coup j'ai cramé une chance sur trois j'imagine. D'accord. Parce que... ok, bon, bah du coup, moi, je te décris mon parchemin. J'ai un énorme nombre, donc le 52. Ensuite, je vais avoir une légende. Donc 1 égale une parenthèse. 3 égale 3 parenthèses. 5 égale 5 parenthèses. 10 égale un rond. 40 égale 4 ronds. C'est beaucoup d'infos, désolé. Et ton nombre entier c'est quoi? Et j'ai un énorme 52 sur le parchemin. Ok, donc il faut faire, ça doit être un truc genre, là t'as parenthèse, double parenthèse, triple, double, triple parenthèse, c'est ça? J'ai 1 égale parenthèse, 3 égale 3 parenthèses, 5 égale 5 parenthèses.
Du coup, faudrait faire un truc genre, faudrait faire 52 avec ça. Bah ouais, je suppose. Et du coup, ça ferait. Attends, redis-moi. 1, c'est une parenthèse. 3, c'est deux parenthèses. Non, en fait, un une parenthèse. 3 3 parenthèses. 5 5 parenthèses. Ensuite, pour les dizaines, 10, c'est un rond. Et 40, c'est 4 ronds. Du coup, tu peux. Mais du coup, il y a plusieurs moyens de faire. Du coup, je comprends pas. Bah, peut-être en faisant genre 5 ronds et 2 parenthèses, hein, je suppose. Oui, mais on peut aussi faire la 40, tu m'as dit que c'était quoi? 4 ronds pour 40. Ah oui, donc 10 ou 40, c'est pareil en fait. Donc ça fait, oui, ça fait 5 ronds, deux parenthèses. Bah, c'est ça. Voilà, avec 5 ronds et deux parenthèses. Genre celui sur lequel je viens de tomber. Ah! Du coup, c'était pas ça, mais je comprends pas trop là. Au-dessus du 52, je sais pas si ça aide, je sais pas si c'est juste de la déco, mais il y a une tête de mort. Donc est-ce que par hasard il faut toucher autre chose que la 52? Je sais pas. Là, le problème, c'est que j'ai pété ce qui correspond à ce que tu m'as dit en fait. Je suis une merde. Je suis vraiment une merde. Dis pas ça, t'as trouvé quelque chose? Oui, en fait, le symbole que j'ai pété, il n'y avait pas 4 ronds, il y en avait 3. Il n'y en avait pas 5, il y en avait 4. Donc forcément, j'ai pas pété le bon. Attends, j'ai trouvé un autre tas de neige avec la texture différente. Ça m'a trouvé un autre parchemin et un engrenage, donc je pense que je vais pouvoir te rejoindre. T'as un numéro sur le parchemin? 34 et c'est exactement la même légende. Ah, j'ai trouvé. Ah oui, ok, 34. En fait, je pense qu'on fait l'énigme complètement à l'envers. C'est un délire. Parce que là, en fait, avec le 50 et quelques, j'ai trouvé un autre parchemin qui m'indique qu'il y a une autre localisation sur la map. Et du coup, ça va être. Tu vois, est-ce que tu vois un portail avec un ange ou une statue? Attends, je suis allé poser le... Je suis un connard. Avec un hibou. Tu vois, il y a un hibou et il y a un portail. Attends, je suis un connard, j'ai trouvé l'engrenage, du coup je m'étais dit que j'allais te rejoindre et maintenant je suis bloqué comme un idiot. Comment ça, t'es bloqué? En fait, j'ai creusé du coup, hein, j'ai retrouvé de la neige différente texturée. J'ai creusé, ça m'a donné un engrenage et je me suis dit que c'était l'engrenage qui me bloquait pour te rejoindre. Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, bah du coup je suis coincé. Ah, t'es block stuck, c'est ça? T'es stocké dans une. Dans une. Putain, dans une texture? Ah non, 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 dans le jeu, c'est-à-dire que tu sais là où on s'était vu à travers la grille, et ben là, il y a une grille qui s'est fermée derrière moi et je suis coincé dans cette pièce-là. Là, l'entrée du tombeau pour te rejoindre. Ah là. Ah, mais t'as mis l'engrenage, non?
Ouais, j'ai mis l'engrenage, mais là, ça a bloqué. Est-ce que tu peux me passer l'engrenage du coup? Non, je peux pas le retirer. Ça peut pas être aussi con que tu t'es revenu dans la salle, du coup ça te bloque dans la salle, c'est impossible, il y a un truc qui te permet d'ouvrir. Je peux pas croire que le jeu soit si con en fait. Putain, parchemin? Ouais, j'ai un parchemin, le 52 et le 34. Ok, bah je vais essayer d'ouvrir la tombe 34, on va voir ce que ça donne. Du coup 34 avec la légende, tu peux essayer de faire un truc? C'est exactement la même légende. 1 pour une parenthèse, 3 pour 3 parenthèses, 5 pour 5 parenthèses. Et 10 pour un rond, 40 pour 4 ronds. Du coup comment on fait 34? Et bah 3 ronds et 4 parenthèses. Hmm. Ok, j'ai mon engrenage. C'était impossible que le jeu soit si con que ça, c'était pas possible. Bravo. Ouais, bah là il y a ce qu'on cherche depuis le départ, là, c'est là. Ah oui, la carte, ok. Le 52, en fait, je pense que c'était de la merde. Non, parce que le 52, il m'a permis de trouver la map qui te permettait de trouver le 34 en fait. D'accord, ok. Juste ça se trouve pour plus de concordance. En fait, comme tu l'as chopé à l'arrache, le premier truc, en creusant un tas de neige, ça se trouve il fallait qu'on commence par le 34 en fait. Ah, peut-être, ouais. Mais bon, ça amuse Monsieur Mathias de casser les énigmes de We Were Here. C'était incroyable, tu m'as dit. C'est bon, je l'ai. J'étais en mode, je t'ai pas expliqué où c'est. Oups. Attends. Audio. Volume. Oula, il se passe des bails là. Mathias? Ouais, ouais, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Bah, il se passe des trucs. Autour, la lune et 200. Oh, beaucoup de sang a dû coller cette nuit. Ah, j'ai la ref. C'est Taxi 4. Exactement quand il monte dans la DeLorean. Ah, j'ai pas vu ça là de Lorian. Oh, c'est pas. C'est un petit film de niche, c'est pas mal. C'est EuropaCorp qui produit. Oui, 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 oui. La grande époque où on avait le droit de faire des choses. Ça fait combien de temps qu'on joue? Parce que là, on torche le jeu, non? Ça fait 2 heures. Mais oui, j'ai pareil cette sensation on le torche. Il y a moyen que ça se finisse, hein. Ah, tu penses que c'est fini là? Bah l'arrivée, oui, le téléphérique là, ça y est. Ah, peut-être qu'il faut récupérer la pièce. C'est ça que tu disais que le jeu se termine en fait. Non, là on va mettre le bidule dans le machin et puis on va voir ce que ça donne.
Il faudra faire tout le gros château là-haut. Tu crois? Moyen. Après, là, je vais faire une petite pause pour aller voir où est mon chat. Parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ah oui, ça peut être pas mal. Bah attends, on fait ça, puis on se fait une petite pause, hein, écoute. On dirait une grosse banane quand même, hein. C'est parti! Putain, tout ça pour faire juste une putain de manivelle? Ouais, mais c'est pour. Ah oui, d'accord, c'est une manivelle. Ah oui. Ouais, mais c'est après, on va pouvoir la tourner ou j'en sais rien, je pense. Oui, je pense qu'en vrai c'est un canon, c'est un rayon laser. C'est l'étoile de la mort, l'étoile de la mort. J'adore Star Wars. Our king deserved our respect. Ah, une cinématique. Such virtue the world had never seen. Our homes and hearths he would protect amidst lush fields of green. Until there came that fateful night when he exchanged the green for eternal white. Defying our fate, 4 families took the lead. Le blanc éternel, c'est un peu raciste. Meeting in secret, KKK. planning to undo our king's foul deed. Then, through magics of the long decade, the astrolabe machine was made. Hoisted to sacred sight up high, we gathered upon the bell tower, blinding the king's gaze nearby, channeling the moon's ancient power. But Il est salvation énorme cannot ce vitrail. come for all. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide astrolabe pieces 3 and stay behind, cursed for all eternity. En de zoek en de leek doet een gewrochtene maak zo riezen tot in de manskijn, waar deze beroert des hoogsten toren des koninkrijkes, om uws wille die beheersing des sterrenlichtes. Ah, right on cue. May I say, what a splendid performance. Now, it's time to escape this cursed realm. Let me take that off your hands. Yeah. Scheming, conniving, treacherous snake. I will seek this realm before I let you leave. Time to play. Guide the light, rats, unless you want to stay. Petite pause? Bah ouais, petite pause. Ok, bah